et aux multiples démarches qu'ont entreprises de très respectueuses personnes, ici présentes, en ma direction, que vous êtes encore en liberté. J'aurais bien aimé voir se refermer sur vous les portes de la prison, afin que vous serviez d'exemple à ces enseignants qui ne savent pas discipliner leur sexe et qui passent le temps des cours à harceler de pauvres filles. Cette fois-ci, vous avez échappé belle, avec un simple avertissement conformément à l'arrêté interministériel de 2003. J'espère que cela vous servira de leçon pour que plus jamais nos chemins ne se croisent pour de telles bassesses. Sinon, c'est la justice qui tranchera, conformément à la loi 2006-19 qui réprime le harcèlement sexuel au Bénin. Merci, monsieur. Ça, ce n'est rien. Ce n'est qu'un avertissement. Et soyez très heureux de vous en tirer à si bon compte. Parce que si votre élève était allé se plaindre auprès d'un juge, vous auriez banalement écopé d'une amende allant de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Et d'une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 2 ans. J'espère bien que tout ceci vous servira de leçon et que vous saurez mieux vous comporter à l'avenir. Oui, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Disposez. Merci. Bonjour chers amis. Bonjour. Vous êtes arrivés très nombreux au rendez-vous de ce soir. J'en suis très ravi. Mais ce soir, c'est plutôt ma soeur Maï qui vous entretient sur un thème très précis. Merci. Merci. Merci beaucoup. Un bon applaudissement pour nos musiciens et danseurs. Est-ce la peine de nous présenter encore à vous? Nous allons quand même sacrifier à la tradition en nous présentant pour que ceux qui un jour auraient besoin de nous, pour des raisons ou une autre, puissent nous contacter. Nous sommes membres d'un réseau d'associations qui luttent contre le harcèlement et les violences faites aux femmes. Notre siège se trouve au quartier Antanama, 4 rue des Acacias. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur le harcèlement sexuel. Nous parlons de harcèlement sexuel lorsqu'une personne utilise sa position de chef ou de patron pour demander une faveur sexuelle à quelqu'un en situation de vulnérabilité ou de subordination à son propre profit ou au profit d'un autre, et ce, contre la volonté de la victime. Le harcèlement sexuel se manifeste généralement par des messages, des ordres, des gestes, des paroles, des compliments déplacés, des séductions agaçantes, des écrits, et tout ceci de façon répétée par des menaces, des contraintes, des pressions ou tout autre moyen. Ouais, ma femme. Elle est sortie. Et ma fille. Ah, elle est dans la chambre avec la fille musique là-bas. C'est elles qui ont mis le volume à fond comme ça? Oui, Miguelito. Quoi? Miguelito.
possible. Vous n'êtes pas sérieux. Je ne dirai rien à l'insu de votre mère. Irma, allez, cours vite à l'atelier de coiffure de ta mère. Et dis-lui qu'il est 20h. Et que j'entends la voir ici, tout de suite, pour régler définitivement vos conneries. Et dépêche! Toi, tu restes ici. Pour me mettre de l'ordre dans la chambre. Et vite! Ta fille, qu'est-ce que tu veux que je te donne? De l'argent? Des bijoux? Ou quelques petites tapes sur les fesses? À toi de choisir, ma belle. Papa, je vous demande pardon. Si maman me voit comme cela seule ici avec vous, elle ne sera pas contente. Qui, maman? Tu ne sais pas que pour toi, je peux faire partir Solange d'ici pour que tu deviennes ma femme? Mais papa, c'est bon, c'est pas bon ce que vous dites. Arrête de m'appeler papa. Oui, maman, je viens d'aller ouvrir le portail. Bon Dieu de bon sang. Mais où sont ma femme et ma fille? À qui tu prétends ouvrir le portail là? Pardon, patron. Je croyais quand même entendre quelqu'un taper à la porte. Où est-il? Imbécile! Tu es tombé sur la tête? Fous-moi le camp! Regarde-moi son ventre! A disparu de ma vue! Oh! Mais il y a beaucoup de femmes qui harcèlent les hommes. Nous n'en disconvenons pas. Mais le harcèlement sexuel est surtout l'apanage des hommes. Et ne pas le reconnaître serait manquer d'objectivité. Et banaliser des faits qui portent beaucoup de préjudice à la femme. Je fais allusion au risque d'avortement, aux grossesses non désirées et pourquoi pas au risque du VIH-Sida. Qui est au Consaline ce soir? C'est moi. D'accord, on a de la visite. D'accord, je viens tout de suite. Hein? Mais je dis la chose. C'est au cours d'une de vos campagnes de sensibilisation que j'ai été informée sur les activités que mène votre réseau et aussi de l'opportunité qu'il donne aux gens qui se sentent en situation de harcèlement. C'est exactement ça. Maintenant, vous pouvez me parler. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes victime de maltraitance? Êtes-vous victime de harcèlement sexuel? Alors vous pouvez me parler. Car notre société a déjà tout prévu. Même votre protection, au cas où vous vous sentiriez menacé après m'avoir dit comment vous êtes harcelé. Vous avez confiance en moi?